Hello les amis, nous voici pour la leçon du mercredi. J'espère que tu as pris la décision de faire ce pacte avec le Seigneur et de marcher avec lui pendant cette journée. Nous avançons dans l'étude de chapitre 11 d'Apocalypse. J'espère que tu puisses donc profiter de ces études et que voilà, ta réflexion, ton étude de la parole de Dieu soit nourrie, soit enrichie par donc ces commentaires. N'oublie pas de le partager et si jamais, mets un commentaire si tu apprécies ou si tu as des questions. On pourrait éventuellement la semaine prochaine pouvoir répondre à certains doutes. Et si jamais, comme je dis, nous avons aussi l'équipe d'intercesseurs. N'hésite pas à faire ta demande si jamais tu en as besoin. Donc, si tu es prêt, on démarre la leçon en lisant la Bible, chapitre 11, verset 11. Donc, lisons ensemble le verset d'aujourd'hui, donc chapitre 11, verset 11. « Après 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de qui ? Venant de Dieu, entra en eux. Eux qui ? Donc, les deux témoins qui sont morts par terre. Et ils se tirent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. » Donc, décortiquons un petit peu. 3 jours et demi, comme j'ai dit hier, 3 jours et demi, ça peut représenter Jésus pendant sa mort, avant sa résurrection, comme peut aussi représenter 3 ans et demi, la période de prédication publique de Jésus sur la terre. La leçon nous dit que c'est plus ou moins dans cette période que cette loi qui mettait la raison au lieu de la foi après la Révolution française va être révoquée. Et donc, un esprit de vie, donc le Saint-Esprit, venant de Dieu, on voit que c'est quelque chose c'est l'intervention divine qui fait en sorte que les choses puissent se passer ainsi. Donc, on voit que Dieu est là derrière l'histoire aussi. Entra en eux. Et ils se tirent sur leurs pieds. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu est à nouveau debout. Pourquoi ? On va voir. Et une grande crainte s'empara de ceux qui la voyaient. Donc, tout le monde pensait que la foi, la religion, tout ce qui était spirituel était mort. Et tout à coup, il y a une espèce de renaissance. Pourquoi ? Il y a en nous un espace qui, à notre création, quand Dieu a planifié l'être humain, il y a un espace en nous qui est réservé pour Dieu. La spiritualité a son espace dans notre âme, dans notre être. Si nous remplaçons ça par autre chose, ça ne va jamais s'emboîter correctement. Il y aura toujours des espaces et il y aura toujours cette soif, ce désir. Imagine-toi qu'il y a eu ce combat contre l'Église. On va mélanger l'Église avec Dieu, avec sa parole, donc on va combattre aussi sa parole. Mais d'un côté, Dieu agit, comme on voit ici, son esprit, sa présence, fait en sorte qu'il puisse être ressuscité, donc ces 2 témoins qui étaient morts par terre. Et d'autre part, l'homme a besoin de la spiritualité. J'imagine que finalement, quand ces personnes, avec une plus grande liberté, parce que l'Église n'était plus autant manipulatrice comme avant, elle va continuer bien sûr, mais pas avec l'appui de l'État. Donc, il n'y a pas la force militaire qui va t'attaquer parce que tu ne crois pas, parce que tu ne penses pas comme eux. Et petit à petit, avec la réforme protestante qui commence à se répandre de plus en plus sur toute l'Europe, donc il va avoir un nouveau intérêt. Et on voit dans ce siècle XVIII et surtout XIX aussi, ce renouveau spirituel, la parole qui est prêchée, les missionnaires qui sont envoyés. Donc, tous ceux qui ont enfin rencontrer le Christ, enfin pu obtenir la Bible dans leur propre langue, vont vivre un renouveau spirituel. Ils vont faire en sorte d'être des messagers de la vérité finalement. Et vont faire en sorte que des milliers de personnes soient libérées de l'esclavage de la pensée unique. Ils vont connaître le Christ, sa liberté de penser, sa liberté de démarrer des nouveaux projets, de penser grand, d'envisager la vie autrement. Et il y aura aussi un grand développement économique parce qu'on voit les pays qui ont eu la réforme protestante, normalement aujourd'hui, sont beaucoup plus développés que les pays qui ont gardé une majorité catholique. Donc on voit les pays du Sud sont moins riches que les pays du Nord, où la réforme protestante a été beaucoup plus importante. Je peut-être caricature un petit peu, mais en grande ligne, c'est un peu ça. Et donc, cette liberté de penser, c'est aussi la liberté d'entreprendre, de créer des nouveaux projets. Donc, on voit que malgré tout ce qui a été fait
et par la domination pendant les 1260 années, et par la Révolution française, c'est cette laïcité exacerbée au point que la raison devient une religion d'État, va à quelque part être contrecarrée avec un renouveau spirituel. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va faire en sorte que la parole de Dieu puisse reprendre, et c'est aussi pendant cette période, plus tard, qui vont apparaître les premières maisons d'édition, les maisons d'édition qui promeuvent et qui impriment la Bible, les sociétés bibliques. Voilà. Donc les sociétés bibliques vont apparaître dans le siècle XIX, il me semble. Donc tout ça pour dire que quand on pensait que tout était cuit, à quelque part, voilà qu'il y a un renouveau. Et à savoir que dans le siècle XIX, ce renouveau va jusqu'à arriver à un moment où il y aura cette prédication de William Muller, et parmi d'autres églises, il y aura aussi l'église adventiste qui va naître de cette prophétie de 1300 soirs et matins. Donc on voit que quand on pensait que tout était fini, voilà que Dieu remet tout en place. Donc ça nous apprend quoi, cette leçon d'aujourd'hui? Que parfois dans notre vie, on pense qu'on est... Voilà, c'est bon, c'est fini, j'ai accompli ma mission, ou je ne peux plus atteindre quoi que ce soit de grand, d'important, ou je suis déjà au bout. Peu importe l'âge, peu importe les mauvaises expériences du passé, je vois et je comprends quand je lis la Bible, quand je vois les témoignages d'autres personnes, quand je vois l'histoire de vie de ces personnages bibliques, que Dieu aime beaucoup le renouveau, le redémarrage. Donc peut-être tu es déjà à la retraite, ou bien tu t'es éloigné de l'église, tu penses que voilà, tu n'as plus pas grand-chose à faire ou à vivre avec Dieu. Je dis que non. Je pense que s'il y a un renouveau spirituel dans ta vie, tu pourras démarrer un ministère où tu seras une bénédiction pour d'autres personnes en faisant quelque chose dans le social, dans la prédication de l'évangile, qui va quelque part témoigner de ta foi. Donc, à chaque fois qu'on est engagé dans la mission, et c'est un renouveau spirituel qui s'installe, ou c'est parce qu'un renouveau spirituel a eu lieu dans ton cœur que tu vas commencer effectivement à vivre l'évangile dans la pratique en aidant le prochain. Donc, cette puissance de la parole de reprendre des choses quasi mortes, et voilà, on a quelque chose de nouveau et de plus grand qui s'installe dans notre vie. Donc, c'est tout le bien que je te souhaite, hein, que tu ne te décourages pas, que tu puisses toujours croire que l'Esprit Saint, ce souffle de vie, pourra te donner le renouveau peut-être que tu cherches actuellement. Que Dieu te bénisse et que tu puisses continuer à marcher dans les voies du Seigneur. On se voit demain pour la suite de l'étude de la leçon. Bye bye.